Bonjour et bienvenue pour ce 8e numéro de Cannes Unexpected, avec au programme aujourd'hui une rencontre avec Zoé Saldana, la comédienne d'Avatar, qui sera prochainement à l'affiche du nouveau film d'Olivier Mégaton produit par Luc Besson, Colombiana. Ensuite, nous irons à la rencontre de Maurice Barthélémy, qui est en mode super low cost sur la Croisette. Quelques images de la soirée The Big Fix avec la comédienne Michelle Rodriguez au platine. Et nous terminerons par la critique du jour. Et nous finirons par le Up and Down, les films qui ont la cote et ceux qui ne l'ont pas sur la Croisette. Hey, buddy. I got the good stuff. I thought it was such an interesting twist, you know, and to do a typical, not a typical, a traditional, a very simple story of revenge, but through the eyes of a very lethal female assassin. Cataleya, never forget where you came from. I never saw Cataleya as a male or a female. I just saw her as someone that had gone through something very traumatic in her life and then was forced to make decisions that she felt, according to her judgment, were right. You want me to teach you how to be a killer? But I just remember where you came from. I've been a fan of Luc Besson even before I even knew that he was behind these films that used to captivate my attention when I was just a very young girl, because when I saw La Femme Nikita, I was very, very young. Who are you? Not from service. It was great working with him. He has a very specific way of thinking, and because he's an artist and he's a painter, he has a very colorful and multi-layered way of telling a story. There's 22 murders in the last 4 years. I'm doing this my way. Cataleya, why? You know why. We did everything. We did from fight training. It was a combination of martial arts and Find her! Look everywhere! Very, very tactical. And that was fun, but a little complicated. Neytiri was like climbing trees, and Cataleya is like climbing buildings. So in a way, like it's pretty much the same, but then it's also different. Neytiri was much more graceful. She's like a thug from a corner. I will not stop. La dernière fois que le cinéaste Alain Cavalier était en compétition à Cannes, il s'agissait de Thérèse en 1986. Il revient près de 25 ans plus tard, toujours en compétition, avec Pater, une fiction-réalité qu'il invente, écrit, met en scène et interprète avec l'acteur complice Vincent Lindon. Alain Cavalier, le metteur en scène, et Vincent Lindon, l'acteur, jouent au sens premier du terme, comme deux gamins qui s'imagineraient dans la peau de leur personnage, l'un à être le président et l'autre le premier ministre d'un gouvernement utopique et fantoche. Entre improvisation et dialogue écrit, entre fiction et réalité, les deux acteurs metteurs en scène se filment mutuellement et inventent une utopie, une réflexion, une satire du monde politique qui peu à peu met en place également un autre point de vue, celui du rapport entre le metteur en scène et l'acteur, qui ressemble terriblement effectivement à celui d'un président et de son premier ministre. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. La compagnie low cost et moi-même aimerions souhaiter à Maurice Barthélémy un très bon festival de Cannes, que son séjour soit ensoleillé et surtout sans encombre. PNC, préparez-vous pour l'atterrissage. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites à Cannes? Bah, je viens pour la sortie de mon film Low Cost qui sort le 8 juin. Donc vous avez une chambre au Carlton? Alors, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Normalement, j'ai une chambre. Enfin, on m'avait dit que j'aurais une chambre au Carlton. J'ai été à la réception et apparemment, il n'y a pas mon nom. Donc, j'ai filé un coup de téléphone à mon attaché de presse. Ça devrait se régler dans la soirée. Ah, on va gêner. Maurice? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas. En fait, on était à l'entrée et on s'est fait virer. En fait, je crois que il y a un grand canular qui est en train de se préparer. Parce que quand je suis arrivé à l'aéroport, j'attendais qu'il y ait une voiture normale qui vienne me chercher. Et puis il n'y avait pas de voiture en fait. Et non, il n'y avait même pas un taxi. Il y avait un mec en scooter. Ça a dû me prendre à peu près 3h30 pour venir de Nice. Mais voilà, c'est Cannes, c'est agréable, c'est rigolo quoi. Attention, on va se faire écraser. Normalement, il y a une limousine qui vient de me prendre.
J'espère qu'elle n'est pas décapotable, vu qu'il pleut. Ok. Bon, là normalement j'attends ma limousine. J'ai un prêt de junket là, vraiment important. Ils ont bloqué une plage entière pour low cost, conférence de presse avec tout le gratin national et international. Ouais, c'est Maurice. J'attends la voiture là. On m'avait promis une voiture. Ah bon? C'est là que tu avais rendez-vous Et normalement j'avais une presse junket, c'est-à-dire qu'il y avait une conférence de presse qui était prévue. Ah voilà. Je sais pas. Y'a quelqu'un? Jean-Marc? Bon bah voilà. C'est pas grave. C'est une grosse soirée canoise. Bah, il paraît que c'est une grosse soirée canoise, on m'a dit qu'il y avait De Niro. On va aller voir? Ah on y va, c'est parti. Je vais demander à la serveuse. C'est Cannes quoi, c'est... Robin des Bois. Voilà, c'est ça. Robin des Bois. Je peux faire une photo avec Robin des Bois. Ouais. On m'appelle Maurice aussi. Bon, je vais prendre un Schweppes alors. On m'avait dit que c'était la soirée de Niro là ce soir et c'est pas ça là encore. Non. Après, peut-être. Ah merde. J'ai fait de très bonnes imitations de De Niro. Ah bah voilà. Fuck my wife. Voilà. Bah voilà, j'ai trouvé un De Niro. Thank you so much. It's for me a big honor, you know. J'attends normalement l'équipe de low cost qui doit arriver d'un moment à l'autre. Et il faut compter combien de temps là? Ah oui quand même. C'est un problème, on dirait Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je devais être logé au Carlton, bah, j'ai pas de chambre quoi. Donc, il y aurait une chambre de disponible éventuellement à l'As des As, ça s'appelle. On m'a dit que c'était au Canet. À la sortie de la bretelle d'autoroute. En fait, je pense que je vais y aller à pied. Donc du coup, je vais y aller maintenant parce que si je veux me coucher relativement tôt, parce que demain, Cannes, quoi. Je vais peut-être y aller à pied. Taxi. Taxi. Bah, finalement, je vais prendre le taxi qui est là. Pour Cannes, c'est mieux de se déplacer comme ça, sinon tu te prends la tête. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Eh bien, aux 2 tiers de la sélection, 2 films se détachent très nettement devant leurs concurrents pour obtenir la Palme d'Or selon évidemment les prévisions des critiques français. C'est d'abord Le Gamin au vélo, le nouveau film des frères Dardenne. Décrocheront-ils une 3e Palme d'Or? La plupart de la presse française, en tout cas, le leur souhaite. Suivi de très près, il faut le reconnaître, du Havre de Aki Kaurismäki. Même tandem de tête pour la presse internationale, à juste une exception près, une inversion. C'est Le Havre qui devance très légèrement le film des frères Dardenne. Mais en tout cas, ces 2 films-là, nettement, ont fait l'événement. Côté bas du peloton, pour les Français, c'est le film israélien Footnote de Joseph Sédar qui est très bien placé pour ne rien obtenir du tout. Et en revanche, pour la presse internationale, c'est le film français de Bertrand Bonello, L'Apollonie de souvenirs de la Maison Claude, qui a toutes ses chances de repartir bredouille. C'est étrange parce que c'est un film, en revanche, très aimé de la presse hexagonale. Comme quoi... Welcome, ladies and gentlemen, to the premiere party for The Big Fix. There's one more, aren't we all we are?